Nous sommes au Moyen-Âge, où tout est moyen, les Français sont moyens, sauf ceux qui n'en ont pas les moyens. Pierre est serf. Il travaille dans un serf-service pour le compte du comte Jean de Brosse, seigneur de Fouras, en sa province d'Aunis. La condition de serf est terrible, épouvantable. Il a bien un minuscule lopin de terre, mais dira-t-il, ce n'est pas avec ces micro-sillons qu'on fera fortune. Et tout va partir de là, tout va partir de ce champ, c'est ce qu'on appelle le champ du départ. Pierre ira manifester son mécontentement jusque dans le château lui-même et on entendra le serf Pierre crier « À bas les brosses !» On ne peut pas dire que le serf Pierre et les brosses font bon ménage. La révolte s'étend et, notamment à Chantilly, où la crème des serfs vient d'entrer, exige un supplément, une augmentation et en font tout un plat. Et le fait sera reconnu dans l'histoire comme le supplément Chantilly que tout le monde connaît. Pendant ce temps-là, à Fouras, on chasse le cerf jusque dans les bois où tout le monde accourt. Et Pierre est obligé de s'enfuir. Il trouvera refuge dans un lointain canton suisse, Bâle, un petit trou perdu, ce qu'on appelle le trou de Bâle, où il va séjourner pendant quelques mois, mais son but est de se venger du seigneur Jean de Brosse. Et pour ça, il doit se faire chevalier. Il doit se faire chevalier et peaufiner son art jusqu'à devenir un armure. Il ne se déplace plus maintenant que masqué et sa devise sera « Home, sweet home ». Son prestige ira grandissant, il aura une seule défaillance à Limoges, où le chevalier tombera dans la lice au pays du Vermeil. Et en cet été 1313, Jean de Brosse organise un tournoi gigantesque, où tous les plus grands chevaliers du royaume sont là. Il y a là le baron Bic, un peu rasoir, mais qui a beaucoup écrit dans un stylo. Il y a là le duc Ellington, sur lequel tout le monde jase. Il y a là aussi le comte Ébon, qui vient à peine de terminer le tournoi des chiffres et des lettres, où blessé, il a enduré les mots les plus longs. On y retrouve également le prince Mi et le prince Moi, qui sont venus en bateau. Et autour de toute cette noblesse, il y a des pages, vêtus de jaune, qui se tournent dans tous les sens, les pages jaunes, qui rendent service à tout le monde. Et bien sûr, le chevalier masqué dont personne ne connaît l'identité. Seulement, à son service, il a une petite écuyère et un jour, la petite écuyère a gaffé. Et par son indiscrétion, le seigneur Jean de Brosse sait que le chevalier masqué n'est autre que le serf Pierre. Le combat qui va les opposer sera homérique, titanesque, dément. Et le chevalier masqué fera mordre la poussière au seigneur Jean de Brosse. Il ôte son haut, mais tout le monde va reconnaître le serf Pierre et les gens diront « Mais oui, le serf Pierre n'était pas une lavette. » Et il va haranguer la foule, et j'ai cette image du serf Pierre qui dira à Jean de Brosse « Ça en est fini maintenant de courber les chines, il te faut filer. » Et la fête va rebondir tout ces temps sous le charme d'un être qui a su au peuple lié apprendre à briser ses chaînes.